Allô tout le monde! Donc pour l'entraînement d'aujourd'hui, on va continuer avec la thématique des gourdes d'eau. Donc on va les utiliser pour faire les exercices physiques et les exercices de judo. Alors avant de commencer, je vous invite à aller les remplir, à remplir vos gourdes d'eau. Puis après ça, à mettre votre judogi. Puis ensuite, on pourra commencer avec le salut. Donc à tout de suite! Ok, alors on se met en position de salut, debout, droit, les mains de chaque côté. C'est ça. Ok, pour commencer, on va s'étirer un petit peu, réveiller le corps. Donc, on va mettre les jambes un petit peu plus larges que nous, puis on va faire des grands cercles avec notre torse, puis nos bras. Donc, on va commencer en bas, puis on va en faire 5 à droite, 5 à gauche. Alors, c'est parti! 1, 2, 3, 4, 5. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5. Good. Ensuite, on va mettre la gourde devant nous, puis on va essayer de la toucher avec nos genoux. Donc, on va faire des genoux hauts, en gros. Alors, on va en faire 20. C'est parti! Pour la suite, vous allez avoir besoin d'une deuxième bouteille. Puis, on va faire des lunges sautés, comme ça, mais en ajoutant des bras. Donc, à chaque fois qu'on arrive en lunge, on va monter les bras, les redescendre. Ensuite, on saute. On monte les bras, on les redescend. Donc, on va en faire 5 de chaque côté. Donc, 10 en tout. C'est parti! Super! Ensuite, on va se mettre en position squat. On va mettre les bras devant nous, les coudes à 90 degrés. Ensuite, quand on fait un squat, on ouvre les bras, on remonte, on ferme les bras. On va faire 10 squats comme ça. C'est parti! Ok, pour la suite, vous allez avoir besoin encore des deux gourdes. Donc, les deux gourdes, on va les mettre par terre à une distance d'environ 1 mètre. Je vais les mettre comme ça. Ok. Puis ensuite, ce qu'on va faire, on va faire un petit peu de déplacement, ok? Donc, on va commencer. On va juste faire des ronds autour des deux gourdes. Donc, on va faire 5 ronds à droite, 5 ronds à gauche. Puis, c'est ça, on va les faire en déplacement latéral. Donc, c'est important de ne pas sauter et de garder les pieds au sol qui glissent. Alors, c'est parti! Ok, donc on va changer de bord pour ne pas être trop étourdi. Donc on va en faire 5 vers la gauche. C'est parti!
prochain exercice, on va encore faire des déplacements, mais en zigzagant entre les gourdes. Donc, on va commencer vers la droite. On va faire 1, 2. Ensuite, on va aller vers la gauche. 1, 2 pour passer entre les deux gourdes. Ensuite, on va aller devant. 1, 2. Puis, on revient en reculant. 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est important de toujours garder les épaules droites et de bien glisser les pieds. Donc, on va faire 3 zigzags en partant de la droite, 3 zigzags en partant de la gauche. Alors, c'est parti! Maintenant, on va aller vers la gauche. Petit truc aussi pour vous aider, vous pouvez fixer un point devant vous. Comme ça permet de garder le dos droit et la tête haute pour pas regarder juste vos pieds. Donc, on va partir vers la gauche. C'est parti! Good! Ok, prochaine partie, on va pratiquer des techniques de fauchage. Donc, on va pratiquer O-Uchigari et Ko-Uchigari. Donc, O-Uchigari, c'est grand fauchage intérieur et Ko-Uchigari, c'est petit fauchage intérieur. Donc, pour faire ça, on va avoir besoin des deux gourdes d'eau. On va les mettre au sol ici, à une largeur qui équivaut à un petit peu plus large que la largeur de vos épaules à vous. Donc, si vous vous mettez comme ça, là, les pieds un petit peu plus larges que les épaules, les gourdes devraient être devant vos pieds. Donc, les gourdes représentent les pieds du uke. Donc, ça va nous aider en fait à faire des fauchages intérieurs. Alors, pour commencer, je vous explique. On va se mettre devant à un petit peu moins d'1 mètre de distance. Ensuite, on va prendre la garde. Donc, on va commencer à droite d'ailleurs. Donc, on va mettre la main droite au revers et la main gauche à la manche. Ensuite, là, on veut se rapprocher des pieds. Sinon, si on essaie de faucher la jambe à cette distance-là, on va être beaucoup trop loin. C'est nous qui va être en déséquilibre. Donc, pour se rapprocher, on va avancer jambe droite. On va amener jambe gauche. Puis ensuite, on va faucher. Pour faucher, je vais le refaire là. Donc, droite, gauche et on fauche. Pour faucher, c'est important de faire un grand cercle. Donc, la gourde va vous aider pour cette étape-là. On veut encercler la gourde au complet. OK? Donc, je vais le remontrer une fois. Donc, on prend le revers, la manche. Ensuite, on va faire droite, gauche. Et on glisse le pied pour entourer la gourde. Donc, à droite, on va faire ça 10 fois. C'est parti! Donc, on va faire la même chose à gauche. Donc, à gauche, on se place à une distance de un petit peu moins d'1 mètre. Ensuite, on met main gauche au revers, main droite à la manche. Ensuite, on va faire gauche, droite et on encercle la gourde gauche avec le pied gauche. Donc, je refais. On avance pied gauche, on ramène pied droit. Ensuite, on encercle la gourde avec le pied gauche. Donc, on va faire ça 10 fois. C'est parti!
Pour ceux qui sont un petit peu plus habitués, on va rajouter les bras. Puis vous pourrez le pratiquer de votre côté avec les bras. Donc par exemple à droite, bon, on a le revers, on a la manche. Ensuite on avance vers le uke. Puis en fauchant, on va venir tirer le revers vers le bas parce qu'on veut qu'il tombe vers derrière. Ben derrière lui. Donc, on va avancer le pied droit, ramener le pied gauche et en fauchant, on va le débalancer vers l'arrière. Donc, de façon fluide, ça fait ça ici. Alors, vous pouvez pratiquer ça à droite et à gauche de votre côté jusqu'à temps que ce soit fluide. Ok, ensuite pour O-Uchigari, qui est petit fauchage intérieur. Donc, on va encore se mettre à un petit peu moins d'1 mètre des pieds du uke, donc des gourdes. Puis, on va encore une fois commencer à droite. Donc, on prend le revers avec la main droite et la manche avec la main gauche. Ensuite, on avance pied droit, cette fois-ci un petit peu plus devant nous pour aller vers la gauche, vers la gauche. Ensuite, on va ramener pied gauche, puis on va faucher avec le pied droit. Donc, on va faire un petit cercle. Bien sûr, là, on ne va pas pouvoir encercler la gourde au complet. C'est pour ça qu'on l'appelle le petit fauchage. Donc, on va juste faire un demi-cercle autour de la gourde. Ok? Donc, si on recommence, main droite au revers, main gauche à la manche. On avance pied droit, pied gauche et on fait un demi-cercle autour de la gourde. Donc, on va faire ça 10 fois. Alors, c'est parti! Et 10. Ensuite, à gauche, donc on se met encore une fois à moins d'1 mètre des gourdes, donc des pieds du uke. Ensuite, avec la main gauche, on prend le revers. Avec la main droite, on prend la manche. On va avancer pied gauche pour se diriger vers la droite. Ensuite, on ramène le pied droit. Puis, on fait un demi-cercle autour de la gourde. On recommence. Donc, on met main gauche au revers, main droite à la manche. Ensuite, on avance pied droit, on ramène pied gauche, puis on fait un demi-cercle autour de la gourde. Donc, on va faire ce petit fauchage intérieur à gauche 10 fois. Alors, c'est parti! Les bras pour Ko-Uchigari, donc petit fauchage intérieur. Alors, bon, si on commence à droite, on met main droite au revers, main gauche à la manche. Ensuite, on avance pied droit, on ramène pied gauche. En fauchant, on va venir tirer ici la manche et pousser le revers pour amener le uke à jeter derrière lui. Donc, on fait pied droit, pied gauche, puis on veut le déséquilibrer en fait du côté que sa jambe elle est fauchée. Donc ça va faire ça ici. Ok? Donc je vous invite à pratiquer ça de votre côté, puis je vais le montrer vite vite à gauche aussi. Donc à gauche, main gauche est au revers, main droite à la manche. On va amener pied droit, on ramène on amène pied gauche, on ramène pied droit, puis ici en fauchant, on tire la manche, on pousse le revers. Donc on veut l'amener derrière, donc comme ça. Ok, je vais le refaire, donc. Ok,
Donc voilà. Alors, je vous invite à pratiquer tout ça. Ça va faire une bonne pratique pour aujourd'hui. Pour finir aussi, là, avec les 2 gourdes, je vous invite à pratiquer d'autres techniques. Par exemple, Osotogari ici, ça se fait bien. Sinon, Uchimata aussi, vu qu'on a les 2 pieds du uke. Donc, c'est ça, ça peut permettre de pratiquer plein d'autres techniques. Puis, on en verra d'autres dans les prochains cours de judo. Puis, on va clore le tout avec le salut. Ok, en position de salut, c'est ça. Mukso. Mukso yame. Shumini re. Sansoni re. Otagoni re.